Bonjour. Aujourd'hui, on est en sortie pédagogique pour organiser au profit des étudiants architecture palier L1, licence 1. Donc c'est dans le cadre de la matière histoire critique d'architecture. On est là pour deux principaux objectifs. Un, voir des monuments relevant de la période néolithique et protohistorique pour voir de visu des techniques de construction qui ont été vues dans le cours et dans les TD. Donc, ce sont les fameuses allées couvertes d'Iberisen. Le deuxième objectif, c'est de mettre en contact les étudiants avec l'architecture locale kabyle, dite kabyle, sur le site du village d'Iberisen, un site très intéressant du point de vue pédagogique, parce qu'il est d'un degré d'authenticité très important. Donc il semble que le village ait été abandonné avant les années 70. Donc il n'y a aucune incursion de nouvelles bâtisses en béton ou autre. Donc c'est pour donner un cours aux étudiants sur l'organisation des villages kabyles et aussi l'organisation de la maison kabyle. Donc voilà, un cours a été donné disons en plein air. Et maintenant, nous allons voir les fameuses allées couvertes qui ont été signalées dans la dernière moitié du XXe siècle, qui ont été découvertes très tardivement pendant la période coloniale, donc la fin des années 40 et le début des années 50. Ces allées couvertes, ces monuments ont posé une problématique importante et très intéressante, parce que le problème, c'est que cette typologie de monuments funéraires de cette époque, néolithique et proto-historique, pose un problème de localisation. Donc on s'est rendu compte que ces allées couvertes n'existaient au fait qu'en Kabylie, et que les autres monuments de cette typologie existaient au sud de l'Europe, notamment en Sardaigne et dans l'île de Majorque, et aussi en France, donc dans l'Europe de l'Ouest. Alors les premières études et les premières réflexions ont montré après, pour Gabriel Camps, il dit que ces allées couvertes trouvées à Iberisen et sur un autre site qui est à Itrahouna, entre Azfoun et Tixirt, on devrait les appeler allées couvertes kabyles, parce qu'ils ont des spécificités et des caractéristiques qu'on ne retrouve pas ailleurs, même dans les monuments plus anciens que l'on connaisse en Sardaigne, à Majorque, et en France. Donc, à l'époque, on a situé ces monuments pratiquement dans des petites zones comme Iberisen et Itrahouna. Mais nos recherches actuelles ont montré que ces monuments, on les retrouve plus loin à Toudja, et dans la vallée de la Soumam, et dans l'autre, sur la rive droite de l'Oued Soumam. Donc, notre sortie aussi se veut une sensibilisation envers nos étudiants, nos futurs architectes, pour la prise en considération, la protection, la mise en valeur de notre patrimoine,
qu'il soit proche, le village kabyle, ou les plus anciens témoignages de la culture, de l'histoire, du patrimoine de la nation algérienne. Donc, bonjour, je m'appelle Khenouchi Kenzi Nedjim, je suis étudiant en architecture, licence 1. Dans le contexte d'une sortie pédagogique, on est venu, nous étudiants en architecture en L1, dans le site historique, le village d'Ibarassan à Touja, avec nos enseignants, afin d'un cours d'HCA. Ce cours nous a permis de comprendre des contextes et des thèmes qu'on a parlé en classe, mais avec des photos réelles et un panoramique extraordinaire. Je pense que cette thématique de sortir et de faire des sorties pédagogiques est une bonne initiative et qu'on devrait en faire plus souvent dans d'autres lieux. Et j'espère que ce sera bien. أزول في اللون العسلامي يسون يسمي خفاش مسيلفا قرا ديبارتمون أرشيتكتور قلقصر أسينو سدا دارتي باريسون يديزغاني توجا يوا كنا المقلم كي لان تعيش نزي كم كي بناني خامن سنس نسد واحد يسلم هذنا غنستفهم من الحلاقية إن شاء الله سنعاود ماشي تعي تنقار. Donc bonjour, je m'appelle Aïz Al-Massinissa, je suis étudiant en licence 1 architecture. Donc aujourd'hui nous avons fait, moi et les étudiants, une sortie pédagogique en compagnie de nos enseignants de GDP, HCA et terminologie vers le site archéologique d'Ibarassan à Touja. Ce site-là, en plus d'être un village éloigné de tout, il est très proche de la nature et nous fait revisiter la façon dont nos ancêtres construisaient. Surtout que maintenant, vu que les villes se sont agrandies, qu'il reste vraiment peu d'espace vert et de montagnes non habitées. Donc cette sortie pédagogique a été très enrichissante pour nous et pour nos enseignants. الزلف لو الناس لما نصوف في سونا قلا ذيا كتدرت نيفاريسن عندما نرزن كونيا سينا المذن الاركيتكتور سداويث نفقايث ولكن انواليا امك ثلا تدرت هي ذو مزروي تدرت قلان تقديمت عند زدغن ذيكس القبايل اكذو ذا قبيله الفرح ذا قران ذي صاغ ولكن دنوسا غير ذيا كونيا كديس المذن أسنيني ثانميرث يمي غده كان ثيرزا وسيا أكن أنواليا ونغر أمزروي أنت درت تقبايليث ناغ نمزروي تقبايليث سومثا سنديني ثانميرث كيا سنكيسي يسم نين المذن يقارن ذي سداويثا سنيني ثانميرث نسالم ذاك ثيرزا ماشي تسيني كلان سنقالوث إن شاء الله هذه ليا. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Boudit El Maria, je suis étudiante du département d'architecture L1. Aujourd'hui on a fait une sortie pédagogique à Ibarassan. Malgré le mauvais temps et les intempéries, c'est une très belle journée. J'ai appris beaucoup de choses grâce à mon professeur de HCA, Hossein Djermoun.